Ah salut. Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 44 de Boruto. Ce chapitre a pour nom Amado. Alors je vais commencer d'entrée à vous dire que ce chapitre était tout simplement vraiment très bon. Il s'est passé vraiment énormément de choses dans ce chapitre. On a été pas mal sur différents fronts différents. Voilà, je crois que je sais pas, j'ai peut-être dit 2 fois différents. Bon bref, on a été sur plusieurs fronts différents. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé et il s'est vraiment passé beaucoup de choses très importantes, ou du moins qui vont s'annoncer pour le prochain chapitre, voire peut-être ceux d'après. Alors, on commence ce chapitre par la confirmation que Boruto et les autres sont tout de suite retournés à Konoha, parce que moi par exemple je me demandais si s'il allait y avoir une aide extérieure, par exemple si Sasuke allait arriver dans la dimension et les sortir de là, sachant que Boruto et Kawaki n'avaient plus beaucoup de chakra. Bah là faut croire que Boruto et Kawaki sont retournés à Konoha par eux-mêmes en utilisant la technique de Jigen à 2. Donc ils sont retournés à Konoha et on a la confirmation, voilà, que Naruto n'est pas mort ou il y avait une quelconque couille ou quoi que ce soit. Non, il était bien inconscient. Là il est réveillé, Naruto est réveillé à Konoha, il se demande où est-ce qu'il est. Voilà, il voit Boruto, il voit sa famille Nata, il voit plein, enfin, il voit sa famille tout simplement. Et il va avoir un peu après, voilà, par Shikamaru qui vient le voir à l'hôpital dont il est en train de récupérer, tout simplement Naruto est en train de récupérer. Il va avoir la confirmation par Shikamaru de ce qu'ont fait Boruto et ses amis, voilà, et l'équipe 7 et Kawaki, etc. Donc il va apprendre que Boruto et les autres sont partis chez l'ennemi malgré l'interdiction formelle de Shikamaru de s'y rendre, sauf que voilà, il va lui expliquer tout ça dans les détails. Naruto qui me fait un petit peu rire parce que il dit quoi, sérieux, ils ont assuré, alors que Shikamaru qui dit après oui c'est bien, ils ont assuré, effectivement ça a marché, mais ils ont pris beaucoup trop de risques, ils auraient pu y mourir. Enfin Naruto qui dit ah tiens, ça me rappelle bien notre époque où les aspirants ninja affrontaient, bravaient tous les dangers et s'occupaient des ennemis vraiment très forts. Alors que Shikamaru a dit quoi, t'es sérieux, c'est pas du tout drôle toi. C'était une scène assez sympathique qui était plutôt drôle, voilà. Naruto qui le prend pas trop mal d'avoir été battu par Jigen ou d'avoir été sauvé par son fils. Bah non, il le prend à la rigolade, il le prend tranquille. Oh cool, sérieux, ils ont assuré, je suis fier d'eux, toi. Ça c'est cool. Ensuite on a Kawaki qui est également en train de récupérer à l'hôpital et qui va apprendre par Boruto qui a couru de la chambre de Naruto jusqu'à la chambre de Kawaki pour lui prévenir que son père était réveillé. Donc maintenant Kawaki est au courant, sauf que au niveau de la récupération de Kawaki c'est différent parce que Katasuke et Sumire, on les revoit d'ailleurs, voilà, ils disent que c'est un petit peu compliqué de s'occuper du cas de Kawaki avec son bras robotisé par le 7ème Hokage. Voilà, donc c'est un peu plus difficile de le soigner, mais il dit oh t'inquiète, ça ira, je vais pas en mourir, voilà, etc. Ensuite on passe sur un deuxième front dans ce chapitre, parce qu'on était déjà au premier front, on était à Konoha, à l'hôpital, voilà, on apprend que Naruto est vivant, enfin est réveillé, il va apprendre à peu près tout ce qui s'est passé pendant son absence, voilà, pendant que tout le monde en tout cas essaye essaye de récupérer. On passe sur un deuxième front qui est pour le moins très intéressant. Le deuxième front, eh ben, on est à Kara, on est au repère de Kara où on voit Amado, parce que oui, le nom du chapitre c'est Amado, donc Amado c'est un petit peu, on va dire, le personnage un peu central de ce chapitre. On le voit rejoindre Kashin-Koji qui attend là, il dit en gros ouais excuse-moi du retard, etc. Désolé de t'avoir fait attendre. Et Kashin-Koji qui fait dites donc, je vois que t'as pas pris beaucoup d'affaires, c'est léger. Et en gros Amado lui dit oui, mais moi j'ai pris juste le strict minimum, j'ai pris mes outils un peu de travail par rapport à où est-ce que je vais aller. À ce moment là tu te dis mais il va aller où, qu'est-ce qu'il fait Amado, enfin tu comprends pas trop les intentions d'Amado, parce qu'il a pris tes affaires, peu d'affaires à lui, mais il a quand même pris le strict minimum pour se rendre quelque part. Donc pour le moment on n'en sait rien, on saura ça par la suite, mais au moment où les deux discutent, tu as
Delta, et c'est pour moi une des choses les plus intéressantes de ce chapitre, c'est que tu as Delta qui arrive, mais tiens, mais qu'est-ce que vous faites là, discuter les vieux, qu'est-ce que tu fais Amado, Jigen ne t'a pas donné l'autorisation de te barrer, etc. Et c'est là que tu as Kashin Koji qui avait fait une invocation, donc il a invoqué un crapaud, d'ailleurs l'autre a ouvert la bouche pour que Amado rentre sans sa clope, parce qu'il avait sa clope, rentre dans la gueule du crapaud, et c'est là que Delta était arrivé. Et Delta qui dit ça, et Koji qui descend du crapaud, et qui dit c'est bon, je vais m'en occuper, je vais m'occuper d'elle. Et c'est là que Amado lui dit non, non, t'inquiète, ce ne sera pas nécessaire, endors-toi. En gros, il lui dit à Delta, endors-toi Delta, un truc comme ça. Et Delta, d'un coup, elle se met à ne plus fonctionner, parce que dites-vous qu'elle est composée d'outils ninja, et que rappelez-vous que lorsqu'elle avait été battue par Naruto, il y avait un truc avec son corps, voilà, et que enfin robotisé, tu voyais que Amado, on aurait dit qu'il la reconstruisait de nouveau, toi. Donc on sait pas trop la relation Delta Amado, si Amado est un petit peu son père, un petit peu son père entre guillemets, enfin on sait pas trop la relation entre les deux, mais en tout cas Amado s'en est occupé très rapidement, il a juste prononcé la phrase et le système de Delta a été mis hors service, hors combat, et boum, elle est tombée à terre. Kashin Koji, qui l'a très vite remarqué, il a dit peut-être moi aussi, peut-être que moi il m'a foutu un truc ou je sais pas quoi, parce qu'il faut savoir que tous les membres de Kara, ils ont au moins un truc d'outil ninja, et très certainement Amado leur a foutu un truc pour peut-être pouvoir les contrôler, on ne sait pas trop, ça c'est un peu... Pour l'instant, on est sur un mystère assez... on est sur un mystère, pour l'instant on ne sait pas grand chose de tout ça. Et c'est là qu'après, Kashin Koji envoie Amado suite à après s'être dit mutuellement ouais bonne chance, etc. Donc Amado a été envoyé par le plus grand des hasards dans une des forêts à côté de Konoha, parce que le gars va se rendre à Konoha, donc on verra ça un petit peu après, pendant que Kashin Koji lui se met en marche vers Jigen, tout simplement, pour l'affronter. Rappelez-vous, à la fin du chapitre 43, où ça disait clairement qu'il était l'heure pour lui de se confronter à Jigen. Et quand tu avais eu la case de Jigen en train de récupérer et Kashin Koji, il a l'air un peu vénère, voilà, c'est sûr qu'il va y avoir un combat très prochainement. Voilà. Donc ensuite, on revient de nouveau du côté de Konoha, à l'hôpital de Konoha, pendant ce temps, pendant que Amado lui se met en marche vers Konoha. On est dans l'hôpital et on a Sasuke qui discute avec Sarada, qui elle est dans un lit d'hôpital au même titre que Kawaki, en train de récupérer, parce que voilà, elle a quand même été blessée. Donc voilà, elle discute avec son père sur le cas mystérieux qu'on a eu pendant le chapitre 43. Rappelez-vous que lorsque Boruto a été possédé par l'esprit de Momoshiki qui est en lui, donc elle lui explique que Boruto s'était fait pousser des cornes, qu'il y avait une espèce de Byakugan. Alors on ne sait pas si c'est vraiment un Byakugan ou si c'était le Jogan, mais en tout cas elle dit que ça avait l'air d'un Byakugan qui était sorti de l'œil droit de Boruto. Donc voilà, elle se demande, elle s'inquiète pour Boruto, voilà, elle dit c'est un truc assez terrible. Et c'est là que Sasuke fait une déduction, peut-être un Otsutsuki, voilà, il fait une certaine déduction par rapport au rapport, on va dire, de Sarada, parce qu'elle veut vraiment aider son ami. Elle dit il a peut-être pas l'air conscient, enfin, de tout ça. Mais Sasuke et Sakura, bah, d'ailleurs c'est peut-être une des premières fois qu'on voit Sakura dans le manga Boruto. Voilà, c'est là qu'on voit les deux dire Sarada, voilà, repose-toi, ne t'occupe pas de ça, enfin si tu veux aider ton ami, repose-toi, voilà. Donc en tout cas, faut dire que l'apparence de Boruto, surtout qu'elle a dit à Sasuke que Boruto a vaincu un ennemi que même à 4 n'y sont pas arrivés. Il l'a vaincu, mais d'une puissance incroyable. Et c'est là que Sasuke avait fait le lien avec Otsutsuki, Otsutsuki comme Momoshiki et les autres, enfin voilà, parce qu'elle comprenait pas trop, mais Sasuke il a très bien compris, parce qu'il est au courant qu'il y a Momoshiki qui est dans Boruto, voilà, enfin peut-être pas forcément, mais il est au courant du moins que Momoshiki n'est peut-être pas réellement mort, il va faire le lien, voilà, etc. Surtout au vu des dires de Kawaki, pas Kawaki, de Mitsuki
par la suite, parce que Mitsuki dit Monsieur Sasuke, venez voir, je vais vous parler, et il va lui parler, il va lui donner d'autres informations, il va lui dire voilà, voilà ce qu'a dit Boro à un moment donné, il a dit le réceptacle de Momoshiki en parlant de Boruto. Voilà, alors ce qui arrive à Boruto c'est pas ordinaire, c'est pas ce qui arriverait à un ninja random tous les jours, enfin voilà. Mitsuki va discuter un peu de la situation avec Sasuke qui va faire le lien après avec Jigen en disant que ouais, Jigen aussi il avait pas l'air, il avait l'air d'avoir une autre entité en lui, j'ai l'impression que c'était pas vraiment lui, enfin il va faire un petit peu le lien des dires de Boro, le réceptacle de Momoshiki avec ce qu'il a vu quand il a affronté Jigen avec Naruto, voilà, où il y avait une autre entité qui parlait à la place de Jigen, parce que rappelez-vous que Ishiki, je crois, parlait de Jigen à la troisième personne, enfin, disait tu, plutôt, donc il parlait de Jigen à Naruto et Sasuke, rappelez-vous. Et par la suite, on va de nouveau retourner sur un autre front, mais un front un petit peu différent. L'autre front, voilà, ça va être avec l'équipe, je crois, l'équipe 10, il me semble, composé du trio de la nouvelle génération Ino Shikacho, Inojin, Shikadai et Chocho, où les trois vont tout simplement s'entraîner. Voilà, on va avoir leur phase d'entraînement jusqu'à l'arrivée d'Amado, parce que le gars il arrive, Shikadai qui dit non, arrêtez-vous, n'avancez pas plus, vous n'avez pas le droit. Le gars il continue d'insister, il s'est présenté vite fait sans dire son nom. Bravo, voilà, c'est remarquable ce que vous avez fait, bravo. Voilà, il avance toujours malgré les interdictions de Shikadai. Shikadai lui envoie la prise des ombres et le gars, il est très puissant, enfin, il a l'air très puissant, il a calmé très rapidement Shikadai en gros, la prise des ombres n'a eu aucun effet sur lui et il en a profité pour mettre KO Shikadai et le prendre en otage en lui foutant un truc sur le cou là, voilà, on saura un petit peu par la suite ce que c'est en gros c'est une bombe, voilà, il le prend en otage parce que surtout que l'apparence d'Amado, putain on dirait que c'est un terroriste le gars il a l'apparence d'un terroriste, enfin en tout cas la tenue vestimentaire, le gars c'est un terroriste, donc il le prend en otage. En disant clairement qu'il veut parler à Shikamaru, voilà, il veut parler à Shikamaru, il vient là, il a dit j'ai rien à te dire, je veux parler à ton père Shikamaru. D'ailleurs il connaît l'identité de Shikadai, d'ailleurs c'est assez impressionnant, il connaît tout le monde, parce que quand il parlera un petit peu après à Moeji, c'est assez impressionnant comment il connaît même l'identité de Moeji, alors que peut-être qu'ils ne sont jamais vus, enfin c'est un petit peu bizarre le fait qu'ils connaissent un peu toutes les identités. Mais bref, en tout cas, il prend Shikadai en otage. Inojin en profite pour appeler sa mère pour lui expliquer la situation et lui dit clairement mets-moi en contact avec Shikamaru, avec Monsieur Shikamaru, il faut que je lui parle. Voilà. Ensuite, pendant ce temps, on a Shikamaru et Naruto qui a totalement, on va dire, récupéré, qui s'est rhabillé, qui a remis sa cape de Hokage, entre dans la chambre de Kawaki, voilà, pour le remercier. Voilà, etc. Kawaki qui dit ah ce n'est rien, c'est surtout à Sarada, d'ailleurs c'est assez drôle, c'est d'ailleurs à Sarada et à Mitsuki que vous avez remercié, et Boruto n'a pas apprécié, ah et moi, et Kawaki qui a dit ah ferme-la, tu fais trop de bruit, on est à l'hôpital je te rappelle, ouais, ça a fait rire tout le monde cette petite scène où Boruto s'était un peu excité parce qu'il se sentait oublié dans les remerciements de Kawaki, voilà, c'était assez drôle, pendant que Shikamaru va lui dire écoute Kawaki, avec tout ce qui se passe, avec cette situation un petit peu désastreuse, surtout que, ouais, j'ai oublié de dire que pendant que Shikamaru parlait avec Naruto tout à l'heure, enfin, au tout début du chapitre, il lui a dit, voilà, maintenant la menace de Jigen, voilà, va falloir prendre ça au sérieux, va falloir rester concentré, parce que c'est une très grande menace, et le gars peut arriver à n'importe quel moment à Konoha, d'ailleurs il leur dit aussi là, il peut venir à n'importe quel moment dans Konoha pour kidnapper Kawaki, donc il faut rester extrêmement prudent par rapport à la situation. Pour revenir du coup à la discussion de Shikamaru avec Kawaki, il dit voilà, écoute, avec tout ce qui se passe actuellement, voilà, ta zone de restriction va être encore plus réduite, on va te surveiller d'encore plus près, voilà.
tu vas rester sous la protection du Hokage, tu vas rester chez lui, il n'y a aucun problème, mais voilà, ta zone d'action, on va dire, va être d'autant plus réduite pour te protéger de Kara, parce que Jigen peut venir à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, il est dit, seuls Naruto et Sasuke peuvent faire le poids face à lui. Mais quand j'ai lu ça de Shikamaru, qui avait dit ça à un moment donné, je me suis dit, mais non, sinon non, Naruto et Sasuke font pas le poids, justement, face à Jigen. Les gars, ils l'ont affronté et ils ont été battus. Donc, ils font pas, pour le moment, ils font pas le poids face à Jigen. Quant à Kashin Koji, on ne sait pas. Amado, on ne sait pas non plus, mais en tout cas, de sûr, contre Jigen, les gars font pas le poids. Ce sont les meilleurs ninjas du monde, donc les seuls à pouvoir tenter de l'arrêter, ok, mais qui peuvent le battre actuellement, moi je pense pas. Peut-être que oui, maintenant qu'ils connaissent un peu les capacités de Jigen, donc pour pouvoir émettre une stratégie, pour pouvoir préparer tout ça, une stratégie contre lui, peut-être qu'ils ont plus leur chance, parce que la première fois ils connaissaient rien des capacités de Jigen, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que Naruto ou Sasuke fassent le poids face à Jigen. Pour moi, il est presque pas possible, voilà. Même si ça reste les deux meilleurs ninjas du monde, et les seuls qui peuvent essayer de s'opposer à Jigen, ok, mais pour le moment, voilà, les deux font pas le poids vraiment face à Jigen. Donc ensuite, Shikamaru va recevoir un appel de Ino pour lui dire, écoute Shikamaru, il y a un truc grave qui arrive, il faut que tu restes calme, ton fils Shikadai a été capturé par un homme se dénommant Amado qui fait partie de l'organisation Kara, qui l'a pris en otage et qui est à Konoha et qui veut te parler. Voilà, en gros, elle lui dit ça. Shikamaru qui est en sueur là parce qu'il s'inquiète pour son fils. Il s'inquiète pour son fils qui a été pris en otage par Amado. Et Amado qui s'est ramené, qui est devant plein de ninjas de rang supérieur avec, on voit Sai, on voit Moeji, donc la chef d'équipe de l'unité de Shikadai, et qui essaye de s'opposer à Amado. Voilà, Moeji qui n'a pas gardé son calme, qui en a profité pour utiliser une attaque d'automne contre Amado pendant qu'il tenait Shikadai inconscient. Il en profite pour essayer de le capturer, de le tenir. Sauf que Amado dit écoute Moeji, je sais plus son nom de famille. Alors c'est assez surprenant le fait qu'il connaisse son nom. Vaut mieux que tu me relâches, vaut mieux que tu me laisses. Regarde derrière moi, j'ai peut-être les pieds et mains liés, mais regarde derrière moi. Donc il y a un collier, le même style de collier que celui que porte Shikadai. Et elle dit écoute, ça va exploser. Et effectivement, le collier qui était attaché à un arbre explose, une grosse explosion, et il dit il faut que tu me relâches. Shikadai va exploser dans 48 heures si... voilà, c'est pour ça qu'en gros que le gars c'est un terroriste quoi, ça m'a fait penser à un terroriste. Il a vraiment le look en plus. Hein. Et écoute, faut que tu me relâches, d'ici 48 heures Shikadai, Nara va mourir, va finir exploser au même titre que cette arme a explosé. Et seul moi, je peux l'en empêcher, donc je vous déconseille fortement de l'éliminer si vous voulez sauver Shikadai. Voilà, en gros c'est ce qu'il lui dit, ce qui force un peu Moeji à stopper la technique et à le relâcher, comme le conseille fortement Sai. Et c'est là qu'il dit je veux parler à Shikamaru, voilà, c'est important. Je m'en contrefiche, toi, Sai, que tu ne sois pas d'accord, je m'en fiche de ton avis, je veux parler à Shikamaru. Et c'est là que Shikamaru arrive et il lui dit écoute, vieux, qu'est-ce que tu me veux? Voilà, tout simplement. Et il dit écoute, sachant que le Hokage est absent, sachant qu'il a été battu par Jigen, tu es en quelque sorte le chef du village en son absence, c'est pour ça que je veux te parler, c'est pour cette raison. C'est là qu'il se dit. C'est là que Shikamaru se dit mais merde, comment se fait-il qu'il est au courant que Naruto a été fait capturer par Jigen? What the fuck? Et c'est là que Ino arrive par la suite à relier Naruto à la demande de Shikamaru, Naruto tout le monde à Amado. Et c'est là que Shikamaru dit je vais t'apprendre une chose, notre Hokage est revenu il y a un petit moment déjà, il est là, si tu veux lui parler, bah écoute, bah, c'est le moment. Et c'est là que tu as Amado qui dit quoi? Mais c'est impossible, Boro a été vaincu, mais par qui? Comment se fait-il? Et c'est là que tu as, comment il s'appelle? Tu as... A few moments later. Kawaki
qui explique, qui dit tiens c'est la voix d'Amado, que fait-il ici? Enfin même lui le gars se demande. Et c'est là qu'Amado, Naruto qui dit je suis Naruto Uzumaki, 7ème Hokage, vas-y parle, dis-moi qu'est-ce que tu fais à Konoha. Et c'est là que le chapitre se termine sur la révélation d'Amado qui lui dit je suis là Naruto Uzumaki parce que je voudrais demander asile à Konoha. Oui, je vous jure, il a dit ça, et c'est là que le chapitre s'arrête là, à la stupéfaction de tout le monde, voilà, tout simplement de tout le monde a été stupéfait des déclarations d'Amado, et justement le chapitre s'arrête là. Alors voilà, ben, perso c'est un chapitre très très bon, très surprenant, parce que je m'attendais pas à ce qu'Amado, qui surtout rapplique à Konoha, et qui d'ailleurs s'excuse de devoir utiliser tout ce qu'il a fait de manière un peu brutale selon ses dires, et qui veut que personne soit blessé, d'ailleurs c'est surprenant, qui vienne à Konoha. Voilà, pour lui dire, je demande asile à Konoha. En échange, je vous donnerai des informations sur Jubi, sur Otsutsuki, sur Kara, sur tout ce que vous voulez, sur tout ce que je sais. Voilà, enfin, c'est assez surprenant que le gars ramène pour donner des informations à Konoha. Enfin, on sait vraiment pas les intentions du gars, du gars, tout simplement. C'est tout simplement pas ce qu'il veut réellement, ce que veut Amado. C'est assez surprenant. Alors je sais pas ce qui va se passer au prochain chapitre. Est-ce qu'on va toujours rester du côté d'Amado, ou est-ce qu'on va passer du côté de Kashin Koji qui va se frotter à Jigen? Très certainement très bientôt d'ailleurs. Voilà, parce qu'il est en route pour affronter Jigen. On ne sait pas pour le moment. En tout cas ce chapitre a été très bon. Je sais pas trop comment ça va se passer la suite. Si vous avez une petite idée, une petite hypothèse, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas le personnage d'Amado est de plus en plus intéressant, plus mis en valeur, plus intriguant au même titre que Kashin Koji. Les deux, on ne sait pas trop ce qui manigance, mais en tout cas, ce qui manigance réellement, mais en tout cas, j'ai hâte de savoir tout ça dans les prochains chapitres à venir. Voilà les gens, c'est tout pour cette grosse review. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre, vos théories pour les prochains chapitres. Est-ce que vous pensez qu'on va passer très vite avec Kashin Koji contre Jigen, ou est-ce qu'on va rester du côté d'Amado qui demande asile à Konoha et on va avoir leur réponse tout de suite? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Un petit partage, ça ferait aussi extrêmement plaisir. Alors peu importe si je n'ai pas des masses de commentaires, franchement sur cette vidéo j'ai pris des masses de plaisir à vous faire cette review. Je sais qu'elle va sortir tard, donc je m'attends pas à des masses de commentaires ou à des masses de vues. Tant pis, c'est pas grave, mais en tout cas, je suis extrêmement content de vous faire cette review, et perso, c'est tout ce qui compte, voilà, mais j'espère que ça vous plaira aussi, hein, c'est également très important. Et quant à moi, je me casse, et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.